Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est le jour du match. Les Léopards de la RDC seront reçus par les Taifa Stars de la Tanzanie tout à l'heure à 14 h à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Les Fauves congolais sont à Dar es Salaam avec l'objectif d'arracher la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Suivez les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre. On a mis un travail depuis 2 ans, on est professionnel, quel que soit le match, des matchs à jouer, on n'est pas qualifié, donc on va jouer demain pour être qualifié après le match. Ça c'est notre premier objectif, et après je pense que au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette compétition de qualification, on a 9 points sur 9. Donc on continue, comme je l'ai dit, tranquillement. Et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, on sera très motivé pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue, c'est les matchs internationaux, ça fait, je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette coupe. C'était là le sélectionneur manager de Léopard, Sébastien Desabre. Je rappelle que la rencontre est prévue tout à l'heure à 14 h, heure de Kinshasa, 15 h de Lubumbashi et 16 h, heure locale, 16 h donc des Dar es Salaam. Les Léopards de la RDC, qui vous le savez, ont effectué la reconnaissance de l'ère des Jeux hier du stade Benjamin Mkapa, un stade qu'ils ont découvert le mois dernier, à l'occasion de la 2e journée de ces mêmes éliminatoires de la CAN face à l'Éthiopie. D'ailleurs, victoire au finish des Fauves congolais, 2-0. Ils vont retrouver cette équipe des Taifa Stars de la Tanzanie sur cette même pelouse du Benjamin Mkapa Stadium. Alors, le dernier voyage des Léopards en Tanzanie face aux Taifa Stars de la Tanzanie, on va se rappeler, c'était soldé par une victoire de Fauves congolais, 3-0. On va revenir sur cette rencontre-là. C'était en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à l'époque d'Hector Cooper. 3-0 grâce à des buts de Gaël Kakuta, Nathan Idumba Fasika et Ben Malango Ngita. Un autre match au Benjamin Mkapa Stadium, alors que, évidemment, les Léopards reviennent d'une victoire courte mais précieuse au stade des Martyrs face à cette même équipe de la Tanzanie. Alors, comment les Fauves congolais vont aborder cette sortie, parce qu'elle est importante? Est-ce qu'il y aura de changement dans le 11 de Léopard? Déjà que depuis un moment, Sébastien Desabre est dans la continuité au poste des gardiens de but. Dimitri Berthaud devrait être titularisé cet après-midi, alors que évidemment Lionel Mpassi est bel et bien là, tout comme Bridel Efongue qui a rejoint la tanière après donc le forfait de Timothy Fayoulou qui est rentré dans son club. Alors Berthaud devrait être dans les buts aujourd'hui, évidemment. Allez, la charnière centrale devrait rester la même. Inonga Baka, qui connaît bien ces stades, qui après avoir évolué un long moment avec les Simba, avec la formation des Simba de la Tanzanie, pardon. Et bien, Mbemba devrait être dans la défense centrale, évidemment. Sur les côtés, Gédéon Kaloulou pour rester sur la continuité. Peter Kioso arrive pour la première fois. Ça sera difficile pour ce match décisif de l'aligner, parce que vous l'avez suivi, Sébastien Desabre veut à tout prix se qualifier après ce 4 matchs. Maswaku, qui a été le Léopard qui a gagné plus de duels lors du précédent match et qui a touché
plus des ballons, évidemment, devraient être reconduits dans cette équipe nationale de la RDC. Au milieu de terrain, on devrait garder la paire défensive Charles Piquet et le duo défensif, on va dire, Piquet et Moutoussamy. Devant, on peut s'ouvrir à un changement. Gaël Kakuta devrait peut-être bien prendre la place de numéro 10, numéro 10 pardon. Et voilà, Kayembe devrait peut-être bien retrouver le banc cet après-midi en attaque. On a les choix entre Meshak Elia, on a les choix entre Meshak Elia et Silas Katompa. C'est là que le couloir droit va se disputer, on va dire le couloir gauche va se disputer entre ces deux joueurs, alors que sur le flanc droit, c'est lui qui devrait être reconduit en tant que titulaire. C'est Théo Bongonda qui a sorti une belle prestation lors du dernier match. Et en pointe de l'attaque, il y a aussi une place à prendre. Allez, Samuel Essandé, il n'arrive pas à débloquer son compteur but, même si dans le jeu, il est intéressant. Dans le duel aérien, il gagne, il embarque les défenseurs avec lui. Évidemment, il y a Simon Monza qui, depuis un moment, n'est plus titulaire en équipe nationale de la RDC. Qui est venu en équipe nationale de la RDC après avoir emmagasiné assez de confiance avec 3 buts avec son club. En Turquie, mais on a le choix Mayele qui connaît le stade, qui connaît évidemment aussi la défense tanzanienne parce qu'il a évolué avec cette même charnière de la défense avec la formation des Young Africans de la Tanzanie. Et donc plusieurs choix qui s'offrent à Sébastien Desabre. On s'ouvre à des surprises. Cet après-midi, on n'a pas encore le 11 exact. On l'aura évidemment juste avant, quelques minutes avant le match, mais voilà, Sébastien Desabre devrait composer avec une équipe qui sera à même d'arracher la qualification parce qu'on le rappelle, en cas de victoire aujourd'hui, les Fauves congolais seront d'office qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle le classement, la RDC est en tête avec 9 points, suivi de la Tanzanie qui a 4 points. La Guinée, c'est évidemment 3 points, alors que l'Éthiopie a jusque-là un petit point. Donc voilà, aujourd'hui, clôture de la trêve internationale et clôture donc de cette étape des éliminatoires, on va dire clôture de la 4e journée des éliminatoires de la CAN, et les Léopards peuvent sortir évidemment de cette journée avec la qualification en poche. Le Burkina l'a fait, le Cameroun l'a fait, l'Algérie, les Léopards ont aussi cette obligation d'aller chercher cette qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous avez des questions sur ce match? Laissez-les nous en commentaire. Vous avez des pronostics? Faites-les évidemment en commentaire et nous, on sera là pour vous lire. Mais on rappelle quand même que les Léopards ont pour mission d'arracher la qualification cet après-midi face au Taifa Stars de la Tanzanie. Alors, je vais revenir sur, évidemment, l'historique, on va dire, je vais rester sur les 4 dernières confrontations entre Léopards et Taifa Stars de la Tanzanie. Je reviens la rencontre de la semaine dernière, des jeudis derniers, 1-0 en faveur de la République démocratique du Congo, un match de ces éliminatoires de la CAN. En marge évidemment de la 3e journée, la phase des groupes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'était tenue en Côte d'Ivoire. Il y avait 0 partout au Marquoir alors qu'il y avait la pression sur la RDC. En cas de défaite, elle devrait sortir de la compétition. La Tanzanie, en cas de victoire, devrait se qualifier pour le 8e de finale. Heureusement, les Léopards avaient obtenu le point du nul. Et puis voilà, c'était qualifié pour la suite de la compétition. Et voilà, voilà cette rencontre, la dernière rencontre, je le disais, disputée au Benjamin Mkapa entre Tanzaniens et Congolais. C'était une victoire de Léopards, 3-0. J'ai parlé des buteurs, Gaël Kakuta, Nathan Idumba, Fassika avait également marqué, tout comme Ben Malango Ngita. Allez, à Lubumbashi, évidemment, toujours dans le cadre de ces éliminatoires, il y avait un partout donc entre la RDC et évidemment la Tanzanie. Voilà donc l'essentiel à retenir, les 4 dernières confrontations entre Léopards et Tanzaniens, 2 matchs nuls et 2 victoires
pour la République démocratique du Congo. Une victoire aussi pourra sceller l'état de forme des Léopards qui pourront très tôt valider leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont solides défensivement, vous le savez, les Léopards répondent bien défensivement, mais ils ont l'obligation de marquer aujourd'hui. Même s'il faut bien défendre, il faudra marquer des buts pour arracher la qualification. Ça ne sera pas compliqué, ça ne sera pas difficile, bon, ça sera pas facile, je voulais dire, mais voilà, avec le talent individuel, avec le collectif, évidemment, les Léopards ont des arguments à faire valoir devant cette formation des Taifa Stars de la Tanzanie qui se doit aussi de sortir les grands jeux parce qu'il y a le danger. La Guinée qui arrive, qui a enregistré une première victoire dans ses éliminatoires, qui a 3 points. En cas de victoire, la Guinée, évidemment, elle peut passer devant la Tanzanie, d'où la pression derrière l'équipe tanzanienne pour la RDC. C'est 9 points, on est droit dans ses bottes, alors qu'on est à la 4e journée, on a encore la possibilité de se qualifier. Donc, si on perd aujourd'hui, évidemment, ça ne sera pas terminé, on ne sera pas éliminé. Mais voilà, il faudra s'imposer pour enchaîner la suite des éliminatoires à la 5e et la 6e journée qui sont prévues en novembre prochain avec sérénité. Voilà l'objectif de cet après-midi, mesdames et messieurs. Vous avez des commentaires, vous avez des questions, laissez-les-nous évidemment en commentaire, laissez-nous vos réactions et on pourra discuter avec vous directement. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.